Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 8e Pérek. La Mishnah ici nous rapporte une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant ce qu'on appelle un get yashan, c'est-à-dire un get, un acte de divorce yashan qui est vieux. Comment est-il vieux? C'est qu'il a été écrit parce qu'il voulait divorcer sa femme, mais ensuite il s'est isolé avec sa femme. Et là nous avons une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que le get est kasher ou pas? Bet Shammai nous disent Poter Adam et Ishto beget yashan. Un homme peut donner et divorcer sa femme avec un get yashan, un get qui est vieux, c'est-à-dire même s'il s'est isolé avec sa femme après avoir écrit le get. Et Bet Hillel disent Osrim, non, c'est interdit. Pourquoi? Le Barthénoura nous explique, nous avons ici une marloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel a une crainte, étant donné qu'il s'est isolé avec sa femme. Donc prenons le cas où le get a été écrit, il y a une date au moment où il a écrit le get, un mois plus tard il s'isole avec sa femme et il va ensuite lui donner ce get. Peut-être que pendant cet isolement, Krein Bet Hillel, ils ont une relation, cette femme est tombée enceinte et il ne va pas donner tout de suite le get. Il va peut-être attendre 1 an, 2 ans avant de donner le get et il va avoir entre-temps des enfants. Lorsqu'ensuite il va donner le get à sa femme, les enfants qui sont nés alors qu'il était encore marié avec elle. Mais lorsque demain elle va sortir montrer son get, on va voir qu'elle a été divorcée bien avant la naissance et cette période donc même de grossesse. Donc les gens vont dire, elle a déjà été divorcée et ensuite ils ont eu un enfant. Donc ça veut dire que cet enfant est hors mariage, il est pagoum, c'est-à-dire que il a un problème de yirous parce qu'il est né d'une femme non mariée, donc d'une relation hors mariage. Même si cet enfant est cachère, on peut se marier avec lui, mais il lui manque quelque chose, il a un pegam. Et donc à cause de ce pegam, Bet Hillel l'ont dit, tu ne peux pas divorcer avec ce get, de peur qu'il y ait ce problème-là. Alors que Bet Shammai nous dit non, on ne craint pas que peut-être que quand il s'est isolé avec elle, qu'il ait eu une relation avec elle. Et comme nous explique le Tosfot Yom Tov au nom du Yerushalmi, c'est qu'en vérité, la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel ici reprend une autre marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel eux-mêmes à la fin de notre Pérek pour les raisons d'un divorce. Pour Bet Shammai, un homme ne peut divorcer de sa femme que si il y a dvar erva, c'est-à-dire il a vu qu'elle s'est mal conduite, qu'il y a là un problème peut-être d'adultère, et donc c'est pour cela qu'il la divorce. Donc elle ne lui plaît plus parce qu'elle s'est mal conduite. Et donc même si ensuite ils se sont isolés, il n'y a pas de crainte qu'ils vont avoir une relation. Alors que Bet Hillel vont nous dire à la fin de la Maseret que même si elle avait fait brûler la marmite, il peut la divorcer. Donc elle n'est pas vraiment répugnée à ses yeux. Et donc s'il s'isole, il risque d'y avoir une relation. Et donc c'est pour cela que Bet Hillel craignent donc ce problème que l'on va dire que les enfants sont nés hors mariage. Un Vezeo get yashan, donc quel est le get yashan? Que signifie un vieux get? Lorsqu'il y a eu un isolement entre le mari et sa femme après avoir écrit le get, comme donc nous l'avons expliqué.